It's all about humanity. Bonjour mes petits Wescrocs et bienvenue dans cette news et c'est ça. Tout de suite je plante le décor, je tenais à vous dire tout de suite, il y aura beaucoup moins de vidéos sur la chaîne. Grand maximum 2 vidéos par semaine. Pourquoi? Tout simplement, j'ai repris le travail, j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment à consacrer au jeu. J'ai même du mal à suivre les news, donc voilà, je tenais vraiment à vous le signaler. Je continue mes vidéos bien sûr sur Saint Seiya, qui est un de mes jeux préférés, ça vous le savez les Wescrocs. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je fais toujours mes vidéos, mais il y en aura beaucoup moins, je serai pas à l'affût de toute l'actualité. Car avec le boulot, c'est un petit peu compliqué. Cette news et c'est ça aujourd'hui va porter principalement sur Alone. Le up qu'il a reçu, on va en parler. Et tant mieux qu'il ait eu un up parce que j'étais pas vraiment content du personnage à la base quand je l'ai testé. J'ai trouvé qu'il avait des gros défauts pour un EX. On va en reparler dans la vidéo, on va aborder le up. Mais déjà, je voulais... Oui, indirectement, vous hyper, je vais pas vous mentir, avez-vous vu la cinématique de présentation du personnage? Elle est sublimement malade mentale, elle est magnifique. En vue, FPS, première personne, Alone qui récupère l'épée, qui récupère sa forme d'Hadès, etc. Franchement, ça m'a hypé de ouf. Déjà, je trouvais que le personnage était vraiment magnifique, mais rien à dire. J'avais par contre de gros problèmes avec ses skills et sa façon de jouer du personnage et l'investissement en tome, etc. Mais rassurez-vous, j'en parlais autour de moi, j'en parlais avec beaucoup de copains, d'autres collègues youtubeurs, etc. Il a eu un up et c'était sûr qu'il allait avoir un up car dans l'état actuel des choses, Alone, pour moi, à mon niveau avec ma box, n'est vraiment pas intéressant. Le up va le remettre dans la course les Wescrocs, je vais pas vous mentir, on va regarder point par point pour voir qu'est-ce qui a été modifié sur le personnage. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer au mieux. Alors les Wescrocs, cette présentation, je vous ai pas menti. Moi en tout cas, j'adore, je la trouve vraiment très intéressante, super bien faite en vue FPS et tout comme ça. Non, franchement, ça m'a hypé de ouf. Vous allez me dire, de toute façon, Wescrocs, t'as hypé à toutes les bannières. C'est pas faux, il y a des bannières qui me hype, il y a des bannières qui me hype beaucoup moins. Mais là, celle-là, rien que ça, je vais pas vous mentir, j'ai kiffé. Alors, concernant notre cher Alone, bougez pas les Wescrocs, on va aller sur sa fiche. Tout de suite, petit retour dans le codex des personnages. Il est là, notre Alone EX qui est disponible au test pour le moment en duel sacré sur la version chinoise. Il n'a pas encore son up sur la version chinoise, mais sur la version test, le up est déjà effectif. À mon avis, il va arriver là, il va arriver cette semaine de toute façon au pool pour pouvoir l'avoir sur la version chinoise. Et en même temps, on aura le correctif du personnage. Vous allez voir, ça va bien le remettre sur le droit de chemin, on va dire, des personnages à ne pas manquer. Et là-dessus, faites-moi confiance les Wescrocs, ça va être un très bon personnage. Les Wescrocs, une partie que je néglige assez souvent, vous me l'avez déjà dit, donc on va le rappeler aujourd'hui. Attention, bien sûr, le personnage n'est pas encore dans sa version définitive, ça risque de changer. Pour l'instant, sur la première ligne, avec les liens d'amitié, on a Hadès, Kain des Gémeaux, Saga et Pandore Trident, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir à un autre personnage, la commandante Pandore, qui vont venir vous ajouter 5% de points de vie supplémentaires. Ensuite, dans la deuxième ligne qui va venir augmenter votre attaque C, vous avez Xion, le grand pop, et un personnage qui s'appelle Tongu. J'ai pas encore trouvé qui c'était dans le jeu, vous inquiétez pas, je vais le trouver, je vais le dénicher, je vais vous expliquer, je vous redirai qui c'est. Pour, bien sûr, ça va venir vous ajouter de l'attaque C pour la deuxième ligne. La troisième ligne, vous avez Hadès, Alone et Pandore Commandant. Donc il y a un doublon des personnages. Est-ce qu'ils vont le laisser? Est-ce qu'ils vont le retirer? Je ne sais pas. Je peux pas vous dire les Wescrocs. Pour moi, ça va être modifié. Mais bref, prenons ça avec des pincettes. Attendons de voir quand le personnage sortira. Ça va venir vous ajouter maximum 5% de PV supplémentaires. Et la toute dernière ligne, vous avez Alone et Shun classique qui vont venir vous ajouter de l'attaque C supplémentaire.
Les Wescrow, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le temple de fleurs, j'ai regardé dans tous les temples, malheureusement Alon n'apparaît pas pour le moment. À partir de mercredi, une fois que la bannière du personnage sera là, on aura le temple, donc ça, il y a deux possibilités, à mon avis c'est soit dans le temple des dieux, à mon avis il va être là, ou sinon il y a une chance qu'il aille dans le temple qui vient tout juste d'arriver, je crois l'ermitage ou l'héritage, je sais plus du tout, le temple de Destol et Cain des Gémeaux. Au niveau du up, Alon a eu un up au niveau du skill jugement. Donc ça c'est dans la forme Hades. Une fois qu'Alon est transformé, vous avez vu, il a les ailes démoniaques dans le dos. On appelle ça la forme Hades. Il récupère un skill qui s'appelle jugement. C'est celui que vous allez voir sous les yeux juste après. Que fait déjà jugement de base? Alon va sacrifier 20% de sa propre limite de vie, donc de ses HP max, causant 420% de dégâts cosmiques à un ennemi, ajoute une marque de symbiose à la cible, et ça va venir vous ajouter un bouclier qui sacrifie 100% de sa vie, et la valeur du bouclier ne dépasse pas la limite de 60% de ses points de vie. Il y a un bon calcul des familles à faire pour savoir à peu près ce qui est intéressant, etc. etc. Lorsque la santé d'Alon est inférieure à 80%, cela causera des dégâts de attaque supplémentaire au détriment de 280% de sa santé. Donc en gros c'est un peu un berserk qui va venir attaquer en sacrifiant de la vie, mais avec le deuxième skill, donc celui-ci, vous pouvez échanger vos points de vie avec un adversaire. Donc le but c'est de vous faire le plus mal possible, survivre, et derrière échanger votre point de vie pour essayer de one-shot un adversaire. Le changement ici est très simple, il passe de 20% de sacrifice à 35% de points de vie sacrifiés. On se rappelle en même temps les Wescrow, l'animation qui est vraiment sublime. Je vous la mets en x1 parce que vraiment elle est vraiment trop belle. Franchement, on va pas mentir, cette animation-là est vraiment magnifique. On peut voir d'ailleurs la marque de symbiose sur l'adversaire. J'essaie de cliquer sur lui, je vous remonte. Hop, ça c'est le logo de la symbiose. On va y revenir juste après. Concernant le skill 2, une fois que vous avez été transformé en forme Hades, vous avez le skill qui s'appelle rebond. Normalement, là, vous allez voir, on ne peut pas mettre de marque avec cette technique-là. Maintenant, on peut mettre la marque de la symbiose. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est-à-dire, vous doublez votre Alon, vous mettez le skill 3, donc le jugement avec toutes les épées. Vous mettez une marque. Derrière, vous faites rebond. Hop, vous inversez vos points de vie avec un adversaire, et là vous avez vu c'est la version basique du personnage, donc là il n'a pas encore le up, mais je vous explique en même temps. Normalement, là maintenant, il y aura le lien de la symbiose entre les deux ennemis directement. On met beaucoup moins de temps à mettre Alon en place, et ça c'est vraiment très intéressant. Les Wescrow, on se retrouve juste devant Alon pour le skill 4, le skill de transformation en forme Hades, en forme éveillée. Il a été augmenté, il a été modifié. Donc en gros, là je vais pas vraiment tout vous traduire parce que c'est assez complexe. Vous avez des stats qui ont été modifiés. Maintenant, ça va augmenter désormais de manière permanente l'attaque C lorsque la posture de Hades est en train d'arriver. Donc en gros, quand vous transformez en Hades, vous allez avoir un bonus de attaque C. Donc là, un bonus que vous avez déjà, mais qui est pas ouf. Voilà, je vais pas vous mentir. Le montant d'attaque C gagné par action alliée et le nombre requis pour se transformer ont été également ajustés. Donc en gros, vous allez avoir une différence. Attendez, j'essaie de retrouver l'autre image pour savoir un petit peu comment ça a été modifié. Donc en gros, le nombre d'actions, ouais voilà, le nombre d'actions a été diminué. Tout simplement, là vous allez, là la fiche que j'ai, vous l'avez pas sous les yeux les Wescrow, mais en gros là ils vous disent 1 à 3 manches d'action, etc. 2 à 4, là vous voyez les chiffres, tout ça a été revu à la baisse. Donc Alon va se transformer encore plus vite qu'avant, et ça c'est plutôt pas mal. Après c'est un petit peu dommage pour la forme humaine, je vais pas vous mentir. Par contre après au niveau des pourcentages c'est exactement les mêmes les Wescrow. Donc voilà, en gros bonne nouvelle, Alon clairement pour le moment on peut le tester en duel sacré les Wescrow. Il manque de patates. C'est du duel sacré, il fait pas de dégâts, c'est pas non plus son rôle, mais il fait vraiment aucun dégât. Là, quand il va se transformer, il va prendre un bonus d'attaque C, c'est pas négligeable. En toute honnêteté, c'est vraiment pas négligeable, c'était un des points faibles du personnage. Donc on prend, c'est toujours très sympathique. Mais la meilleure chose qui arrive maintenant. Les Wescrow, la meilleure des nouvelles, et ça franchement ça me hype de ouf sur le personnage, c'est la chose que j'ai trouvé le plus dommage sur Alon, c'était la symbiose qui est une technique vraiment sublime, mais il y avait un gros problème, c'est qu'on était limité à une fois par tour la symbiose. Je vous remonte les Wescrow, je mets un coup blanc.
Et là, vous avez entre deux personnages un lien d'Hadès, vous le voyez. Et ça s'appelle la symbiose. Tous les dégâts ne vont pas être... Enfin, partagés, c'est pas le bon mot. Tous les dégâts que va prendre l'une des deux unités qui a la symbiose, l'autre va recevoir la même chose. Pareil pour le gel, pareil pour la confusion, pareil pour le silence, etc., etc. Sauf quand vous allez transformer un personnage avec, par exemple, Pandore Trident, il n'y a pas de transformation. Ça coupe clairement la symbiose. Et donc, du coup, vous mettiez tous vos skills de symbiose, donc vraiment le personnage en soi, parce que moi, je trouve que vaut mieux le jouer plutôt en symbiose qu'autre chose. Donc toute cette faculté-là de ce personnage-là était mise à la poubelle. Un coup des hacks du Garuda, vous cassez le lien, etc. etc. C'était vraiment dommage. Maintenant, les Wescrow, il n'y a plus de limite. Donc c'est-à-dire que un personnage entre les deux meurt. S'il y a encore une marque de symbiose, vous remettez une marque de symbiose sur un autre, un nouveau lien de sang va arriver. Ça, c'est cancer, les Wescrow. Et je tenais vraiment à vous le dire, c'est vraiment cool. Pour moi, le personnage va valoir un bon investissement par rapport à ça. Je trouve la mécanique super cool. On comparera... je sais que Cain des Gémeaux va arriver très très prochainement. On va comparer les deux personnages pour savoir lequel des deux est le plus intéressant. On va faire un versus. J'aime bien les faire. Je vous ferai ça la semaine prochaine, je pense. Donc voilà, on regardera un petit peu comment on va tomer les deux personnages. Mais le fait que la symbiose n'a plus de limite par manche complète, enfin par match, et ben ça remet Alone directement dans mes futurs persos favoris. Donc voilà les Wescrow. Concernant Alone, le up est vraiment pas négligeable. Le fait qu'avant on soit limité qu'à une seule symbiose par manche complète, enfin même pas par manche, par match, je trouvais ça vraiment limite. Vous avez un Hayat du Garuda, vous avez une commandante Pandore, il suffisait voilà de faire une fausse manipulation ou d'envoyer soi-même son personnage en l'air pour casser le lien ou d'avoir un mort entre les deux personnages et c'était terminé. Voilà, c'était terminé. Alone ne servait plus après à grand chose, il perdait en tout cas une grosse partie de ses facultés et ça je trouvais ça vraiment dommage. Le fait qu'ils mettent ça à nos limites, est-ce que c'est pété? Je ne sais pas, on va essayer de l'avoir, on va essayer de le tester dans les jours à venir. Mercredi, donc on testera le personnage, on vous remontrera tous les skills, etc., etc. Donc là, en tout cas, c'est un personnage qui devient enfin, à mes yeux, bien sûr, je répète, à mes yeux, pour ma box et ma vision de jeu, très intéressant. Concernant la chinoise après, il y a un event rerun par rapport à Hypnos et son skin, tout ça, etc. Donc là, c'est pour avoir le skin d'Hypnos si vous l'avez loupé sans le casque. Un skin que je trouve vraiment moyen à côté du skin avec le casque. Il parle également de remettre le skin de Thanatos. Alors, entre nous, Thanatos ne mérite pas un skin. C'est un personnage ultra puissant, il ne mérite pas son skin. Mais c'est toujours cool quand même d'avoir le skin de Thanatos et d'Hypnos. Voilà, c'est très très sympathique. En plus, je trouve très joli ces skins-là. Ensuite, les autres événements, vous avez l'événement pour Lycaon qui va être payant, les Wescrow, bien sûr, vous le savez. Les chevaliers de type A, maintenant, sont des chevaliers, on va dire, plus ou moins payants. Vous devez payer pour pouvoir l'avoir. Il ne tombera pas au pool si vous ne l'avez pas déjà dans votre codex. Donc, malheureusement, il vous pousse à cash play. C'est un peu dommage. Ils auraient pu le donner, surtout que c'est un personnage qui risque quand même d'être assez intéressant au niveau défensif et riposte. Les autres événements, il y a un événement lié à Alone, on peut gagner des shards d'Alone, j'ai pas trop regardé encore comment ça fonctionne. Je vous rappelle que pour un EX, il vous faut 150 shards les Wescrow. Et c'est des tomes verts pour monter le personnage. On m'a posé encore la question hier, et oui, c'est des tomes verts qu'il faut pour monter Alone. On continue, là il y a l'event du dragon avec le bateau, etc. Ils m'ont offert tout gentiment un Ayola GC. J'avais complètement oublié le personnage du jeu, je vais pas vous mentir, il sert complètement à rien. Vivement son RC, son rerun, parce que là il faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour ce personnage. Ensuite on continue, on a l'échange des cœurs de stamina, etc. On continue. Et après, voilà un petit event d'échange également. Donc pas vraiment grand chose sur la chinoise à part ce gros up de notre cher Alone. Les Wescrow se retrouvent sur la version globale à la maison enfin après ce petit tour d'horizon de la version chinoise. J'espère que la nouvelle version d'Alone vous a plu, j'espère que j'étais assez clair sur le personnage. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire ou sur mon Discord. Maintenant, j'ai un peu moins de temps quand même à vous répondre dans l'instant T, mais je vous répondrai quand même, vous inquiétez pas. J'ai une réponse pour Monsieur Pix, le grand Pix, le papa de tous, sur Sensei Awakening. Il a posé une question aujourd'hui dans sa Cosmo News, tout simplement. Est-ce que je dois continuer ma Cosmo News? Alors, Pix, je te réponds.
Oui, 1000 fois oui. Tout simplement parce que je pense que ta Cosmo News est un rendez-vous de beaucoup de fans, beaucoup de joueurs, et même des joueurs qui sont un peu dégoûtés du jeu, et c'est toujours un plaisir pour eux de regarder ta Cosmo News. Moi j'ai mon rituel, je vais pas te mentir, dès que tu fais ta Cosmo News, je suis super content de la regarder, je regarde ça en détail et tout. Voilà, avant même que je commence ma chaîne YouTube, je commençais déjà à regarder tes Cosmo News, et ça je trouve ça formidable. Donc oui, mon poteau, si un jour par grand bonheur tu vois cette vidéo, bah sache que oui, ta Cosmo News est vraiment très importante pour la communauté. Nous allons maintenant parler assez rapidement de la mise à jour qui est totalement vide. Les Westcrow, je sais, rerun d'Artemis, vous êtes déçus, vous voulez du K1 des Gémeaux. En toute honnêteté, je crois que il va pas tarder à arriver, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible quoi. Ils vont faire quoi? Artemis, après ils vont remettre Ulysse, après ils vont nous remettre Thanatos, Hypnos. Non, je pense qu'il va arriver parce que là vraiment, ouais, il va arriver. Je pense qu'il va arriver. Enfin, j'espère parce que j'ai envie de pool, je vais pas vous mytho, je vous montre mes gemmes. Je vais aller pool, j'ai envie de pool de ouf, j'en ai 891, là déjà j'ai envie de pool sur Sigima pour le monter, je le fais pas parce que voilà, j'essaie de garder tout de côté, voilà tout simplement, j'essaie de pas faire le Westcrow et de tout claquer et de me retrouver avec 200 gemmes devant qu'un des Gémeaux, ça serait un peu compliqué. Concernant la mise à jour de la globale jeu métal, excusez-moi, Artemis Rerun, est-ce que vous devez aller pool ou pas? Tout dépend du nombre de chartes que vous avez. Si vous n'avez pas le personnage, c'est fort dommage. Si vous n'avez pas les tomes pour la monter, à skip, voilà, je vais pas vous mentir, ça pique en termes de tomes de compétences. La mienne étant 4, 5, 3, 5, je vais faire une multi par jour, je pense. Voilà, moi, avec les gemmes que j'ai, je vais faire une multi par jour pour être, bon, peut-être avoir la chance d'en choper une, deux, trois, bon, faut pas trop rêver non plus. Mais voilà, en toute honnêteté, je vais pool un tout petit peu. Si vous avez presque fini le personnage au shard, allez pool tranquille, vraiment tranquille les Westcrow, et récupérer des shards en même temps avec votre légion. C'est un must-have dans le jeu Saint Seiya Artemis. Elle a retourné la méta elle toute seule. Enfin bref. Concernant Artemis, le reste de la mise à jour, j'ai regardé très rapidement, c'est vide, nous sommes d'accord. J'ai peut-être une réponse pour vous. J'invente, mais je pense que, voilà, c'est... Vous savez très bien que les développeurs de la SEA et de la Global ont fusionné. Ça va vous faire sourire, ça va vous faire rire, bref. Vous pouvez penser ce que vous voulez du sujet pour pouvoir... pas sauver la SEA, mais la remettre à flot, parce qu'il y a quand même des joueurs, il y a des joueurs français, il y a des joueurs asiatiques, etc., etc. Il y a des gens qui jouent au jeu. Elle a eu un gros coup de mou, un gros coup de mou dernièrement, elle a perdu beaucoup de joueurs excellents, je pense à Mako, je pense à Deima notamment, j'en oublie d'autres, hein, bien sûr, hein. Il y a le poteau Pharaon qui a joué là-bas et tout aussi, mais après je suis pas très au courant de la SEA, j'ai jamais trop regardé, je vais pas vous mentir, mais voilà, elle a perdu des très bons joueurs, elle est en berne. Et donc du coup ils ont décidé de fusionner les développeurs de la Global et de la SEA. C'est une très bonne chose. Oui, pour moi je trouve que c'est une très bonne chose. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous, là on a une pause, une vraie pause. Donc du coup ça nous permet de souffler nous. Eux derrière ils sont en train de subir sur la SEA. Ils ont eu je ne sais combien de Star Wheel dans la tronche. C'est monumental comment ils doivent dépenser des ressources, etc. etc. pour pouvoir rattraper la globale, stabiliser les deux versions et avoir un rythme de croisière à un perso par mois sur Saint Seiya Awakening. Quand je dis fusion, je parle des équipes de développement uniquement. Vous n'allez pas affronter les mecs de la SEA. En tout cas, c'est pas au programme. En tout cas, si ça existe, je ne suis pas au courant. Mais voilà, il y a ce méli-mélo qui se fait entre les joueurs. Donc voilà. Enfin, pas entre les joueurs, mais entre les développeurs, pardon. Excusez-moi, si je commence à dire des bêtises, je vais vous perdre au même temps. Donc, une fois qu'on a la SEA à rattraper la globale, je pense qu'on va reprendre un rythme de croisière un petit peu plus rapide. Et c'est pas un mal, en tout cas, les Westcrow. Et oui les Westcrow, je sais, il n'y a pas grand chose en ce moment à faire sur la globale. Pour que vous puissiez prendre votre mal en patience, on commence à discuter avec tous les partenaires Huawei, etc. de faire un gros événement et tout, avec vous faire gagner des cartes cadeaux Huawei, des cadeaux, etc. Donc là pour le moment c'est une phase, on en discute quoi. Mais il y a un truc qui va se mettre en place, vous inquiétez pas, restez à l'affût des infos. On vous en reparlera en temps voulu, en temps et en heure, etc. Vous inquiétez pas. Les Westcrow, on va se quitter... là parce que vraiment la vidéo va être assez longue sinon, donc en tout cas un grand merci à vous, on est 1600 et des brouettes passées sur la chaîne, c'est énorme, un grand merci à vous, je vais pas vous mentir, un pouce bleu ça aide au référencement, j'ai mis en place les abonnements,
sur la chaîne. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez pas, vous abonnez pas. Je vous force à rien du tout, les Wescrocs. Passez une excellente journée, passez une excellente soirée. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas, j'ai repris le boulot, un rythme de vidéo qui va être bien moins soutenu qu'avant. Donc voilà, vous inquiétez pas si vous me voyez pas pendant une semaine ou un truc comme ça. Mais vous inquiétez pas, je suis là quand même. Passez une très très bonne journée, les Wescrocs. Salut la famille et ciao ciao.